que là... Et voilà. Oh là là! Oh, lui-même. Mais il est tout Voilà. Allez, Tonio. Et boum. Là, il y a du monde. Là, il y a du monde. Là aussi. Oh la belle. Il va y aller! C'est comme hier soir. Un coup de frein, un but. Oh non! Zoom zoom, zoom zoom. Pour Yannis zoom zoom, pour Brachura zoom zoom, pour Romaric zoom zoom, pour Michel zoom zoom, pour moi zoom zoom, pour Bastien zoom zoom, Avec nous Lionel Locatelli, donc coach et joueur de cette équipe de Brest-Jura. Lionel, l'important c'était la victoire. Ici vous avez souffert en fin de match, mais en première mi-temps c'est une bonne première de BGF. Oui, exactement, je pense que tu l'as bien dit, j'avais pas tout misé sur la victoire, parce que encore une fois, j'aime pas trop pratiquer le football, on l'a pratiqué dans le dernier quart d'heure. Mais bon, dans la mesure où on fait une grosse première mi-temps, où on devrait logiquement rentrer au vestiaire avec un but d'avance, c'est pas chose faite à la mi-temps, c'est un 1 contre 1 Goga, c'est la tête de Karim seul face au but. Mais on a fait preuve de patience, tout le monde sait qu'on est dans le dur. Aujourd'hui, la priorité c'était de se rassurer défensivement, de ne pas prendre de but. C'est chose faite, et puis j'ai envie de dire que contre ce genre d'équipe, quand on est à l'extérieur, quand on a la chance de mener 1-0, parce que depuis le début de la saison ça ne nous sourit pas, on n'est pas vernis. C'est ça, ça manquait de sérénité en fin de match pour gérer ce résultat. Et voilà, tu l'as bien résumé, on n'est pas en confiance, on a les pieds qui tremblent à la fin du match, et puis le dernier quart d'heure, j'ai fait exprès, je l'ai dit au mec, bloc bas, en espérant choper un contre. Que vous avez eu ça avec Leyt. Alex Leyt, voilà, seul, à l'image de l'équipe, manque de confiance. S'il est en confiance, il va au bout, il finit l'action, il marque. Ça fait 2-0, on n'en parle plus. Au lieu de ça, tu mets pas le deuxième, il reste 10 minutes, il me semble. Et puis derrière, j'ai envie de dire, sauf qu'il peut, parce que tu es à l'extérieur. Et puis l'adversaire a envie d'égaliser. On est tombé sur une grosse équipe aujourd'hui. Voilà. Solidarité, j'ai envie de dire, pour résumer ce match. Solidaire. Voilà. Ouais. L'important c'était les 4 points, c'est BJF est lancé. Non, je suis pas content. Non, franchement, je suis un éternel. Non mais l'important c'était de gagner puis de se lancer, de lancer la saison. Donc, j'aurais acheté un nul ici, je le dis franchement. Quand je vois les résultats, allez en mettre 4 au BRC, je prenais un nul ici. Je le dis honnêtement, je l'ai dit avant le match au gars. Je prenais un nul, à 0-0 je prenais. À 1-1 je prenais moins parce que je voulais pas prendre de but. Maintenant tout ce qu'on pouvait faire au-delà du match nul c'était que du bonus.
J'ai envie de dire que la roue a tourné aujourd'hui parce qu'on a fait preuve de chance sur la fin, 2-3 coups où ils doivent marquer. Mais bon, c'est pour tous les buts qu'on a eu contre nous, quoi. C'est malheureux, mais bon, ça s'équilibre. Donc voilà, je suis content. Merci. Merci. Allez, avec nous Moukaila Goga, donc le seul buteur de ce match. D'ailleurs, un but qui fait du bien à BJF. Il fallait absolument gagner ici à Roche. Ouais, il fallait absolument gagner parce qu'on a besoin de 4 points. Ça fait au moins 3-4 matchs qu'on cherche notre première victoire. Et j'espère que celle-là, ça sera bien pour les prochains matchs. Alors on a senti qu'il manquait un petit peu de sérénité en fin de match pour gérer ce 1-0. Par contre, quand il y a 0-0, vous avez produit du jeu comme ça, c'est intéressant. Ouais, vers la fin on a subi parce que on menait, c'est normal, vers la fin on a beaucoup couru dans le jeu et vers la fin on a lâché un petit peu pour garder la victoire. Merci. Merci. Elle est avec nous le Michael Paget, donc le coach de Roche. Mika, déception un peu aujourd'hui parce qu'en fin de match il y a peut-être la possibilité d'arracher un match nul. Déception parce que les joueurs n'ont pas fait ce qu'ils sont capables de faire. Je le savais depuis le début de saison que c'était l'un des matchs, le premier match compliqué que j'allais rencontrer avec les joueurs. Par rapport au profil de l'équipe, c'est pas un profil qui nous va bien. Il y a les 3 matchs dans la semaine qui ont pesé un petit peu avec ce match du BRC où tout le monde a un petit peu l'euphorie, le derby avec le match au Léo Lagrange. Et puis on gagne ce match mercredi et puis aujourd'hui on ne prend pas le match par le bon bout. Il fallait mettre du rythme contre cette équipe qui est bien en place. On n'a jamais pu mettre ce rythme. Et puis on est fébrile un petit peu. Un gardien qui fait le boulot mercredi contre le BRC alors qu'on est en difficulté. Aujourd'hui, sous ses choix, il nous met en difficulté juste avant la mi-temps, on prend ce but. Et puis en deuxième mi-temps, j'attendais une réaction de mes joueurs. D'élever un petit peu le rythme sur ce match pour les mettre en difficulté. On n'a jamais pu le mettre, si ce n'est sur ce dernier quart d'heure où enfin on a mis ce rythme, on a mis ce ballon un petit peu devant le but. Et puis on se crée des occasions, mais malheureusement, par rapport à l'attitude qu'on a depuis le début du match, on n'est pas bien dans notre tête depuis le début du match. Il y a des occasions qu'on a en fin de match. On les rate parce qu'on n'est pas dans notre match. C'est des occasions qu'on met d'habitude et là aujourd'hui on ne les met pas, on n'a pas eu l'efficacité qu'on a d'habitude. Après pour moi c'est un coup d'arrêt, ça va donner le sourire à beaucoup de personnes à l'extérieur. Et nous ça va nous permettre de se remettre au travail. Donc c'est bien. Ça fait partie de l'apprentissage pour une équipe qui est jeune, qui est en reconstruction. Après un bon départ, c'est un premier coup d'arrêt. C'est bien, ça va nous remettre droit dans les chaussettes. On va retravailler cette semaine pour avoir ce match de coupe qui sera très compliqué à Sud-Hermont parce que c'est vraiment une équipe de coupe. Et puis on repartira par la suite dans notre championnat. On sait que ça va être dur. Les garçons sont conscients que ça va être dur. Tout le monde est conscient que ça va être dur. On travaille bien. Donc voilà, on va continuer dans cet état d'esprit de bien travailler. Et puis on verra par la suite. Merci Mika. Avec nous Simon Monjoli, donc le portier de Roche. Simon, une défaite aujourd'hui à 0. Vous avez eu les occasions en fin de match pour revenir notamment. Oui, c'est vrai qu'on a fait une bonne deuxième mi-temps par rapport à la première mi-temps. En première mi-temps, je sais pas s'il y a eu un petit peu l'euphorie de la victoire au Léo de mercredi. On a peut-être pris un petit peu le match à la légère. On a mis 45 minutes pour rentrer dans le match. Moi le premier, parce que le but, je suis un petit peu juste sur la sortie. Et après, il a fallu une bonne violente à la mi-temps pour qu'on se redresse et puis qu'on aille tous dans la même direction. On fait une bonne deuxième. Ça n'a pas souri, on fait une transversale, mais on n'a pas réussi à la mettre au fond. Maintenant, voilà, on savait qu'on n'avait pas gagné tous les matchs cette saison. Maintenant, on va relever la tête, on va travailler pour aller gagner en Coupe de France ce week-end et gagner le prochain match. Merci Simon.